Je m'appelle Marianne Lefranc. Attends, je dis mon âge. Ok. Sur cette mission, donc j'ai effectué plusieurs postes. J'ai été à l'audiométrie, donc j'ai fait des dépistages, j'ai fait les prises d'empreintes et les appareillages. On a un peu tourné, donc j'ai fait audiométrie, prise d'empreinte et appareillage. Donc j'ai réalisé les audiométries des patients qui sont passés vers l'ORL, un petit peu de prise d'empreinte pour faire les embouts sur mesure et enfin j'ai fait de l'appareillage. L'idée c'est qu'on tourne, on va là où il y a du besoin, on essaie de garder une fluidité pour que tout soit rapide pour les bénéficiaires et efficace. J'étais au secrétariat donc pour accueillir les patients, préparer le dossier, comprendre quel était le parcours de soins approprié pour le patient devant nous et puis l'orienter vers le premier maillon de la chaîne de parcours de soins ici en mission avec l'ORL. J'avais déjà fait une mission humanitaire il y a 10 ans en Équateur et c'était pas du tout la même organisation. Là, on sent que vous êtes vraiment rodés, c'est vraiment super sympa. Je m'attendais plutôt à ça, effectivement. Alors, on s'imagine jamais réellement ce que c'est et de voir réellement les bénéficiaires en face, c'est pas la même chose. Je m'attendais pas à autant d'émotions, surtout quand on les a devant nous pour la première fois, ils arrivent avec un regard un peu noir, un peu dépressif et ils repartent avec le sourire. Ça, c'est quelque chose à laquelle je pense qu'on n'est pas préparé. Disons que je m'attendais à dans l'organisation qu'il y ait forcément un peu de monde dans l'ensemble, mais pas autant de monde. Et le fait qu'il y ait cet échange-là et ce mélange-là, indirectement, ça rajoute aussi une richesse à cette prise en charge générale-là. J'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, les patients n'ont pas besoin d'attendre pour avoir leurs appareils auditifs ou même pour les contrôles, tout est contrôlé très rapidement. J'ai beaucoup aimé. C'est complètement différent de ce qu'on vit habituellement en labo, puisque là, nous réalisons tout le cursus de l'appareillage en quelques minutes. Organisation très impressionnante et en amont, je me suis rendu compte aussi de toute l'organisation pour faire venir les patients à travers tous les canaux de communication et les amener en très grand nombre sur les 2 jours. Ça fait partie vraiment des points très impressionnants. Ouais. J'ai beaucoup aimé le contact avec des personnes en grande précarité. C'était pas toujours simple parce qu'il y a parfois la barrière de la langue. On comprend pas forcément tout. J'ai trouvé que c'était quand même super sympa de pouvoir leur proposer ce dispositif parce qu'en plus quand on les voit, c'est souvent des très grosses pertes d'audition qu'on observe. Enfin, nous on n'a pas eu beaucoup d'embouts avec des évents à faire donc ça veut quand même tout dire. Les gens sont hyper reconnaissants, ils sont vraiment très attachants et ils savent nous le rendre. Hier, on a rencontré une patiente qui avait des appareils qui marchaient plus, qui nous disait être un peu handicapée parce qu'elle ne pouvait plus communiquer avec les autres. Et elle nous a donné du bonheur pour toute la fin de la mission en étant tellement heureuse que c'était vraiment super. Une petite mamie du Mexique à 90 ans qui me fait beaucoup penser à ma grand-mère et qui est repartie avec le sourire, qui nous a invités à venir au Mexique et qui entendait, qui était ravie de ça. J'en ai un peu l'émotion d'en parler. J'ai une dame qui riait pendant l'appareillage tellement elle était contente d'entendre. Ça a fait beaucoup de bien, ça a mis du soleil un petit peu autour de nous. En un mot, c'est extraordinaire. Richesse. Partage. Bon, disons humanité ou solidarité peut-être. Entraide. Fantastique. Générosité. Humanité. Solidarité. Échange.